Et comment ils vont cela? Aujourd'hui, petite vidéo, on va présenter les gars, qu'est-ce que c'est la musique immersive? Générique. Tout commence en 1930. Alan Blumlein, ce mec il est pas comme nous. C'était l'un des ingénieurs les plus remarquables de sa génération, et ce qui nous intéresse, c'est qu'il a créé la stéréo. Alors d'après l'histoire, un jour, il était au cinéma, il était avec sa femme comme ça, et il se dit, c'est bizarre, on a un système son où il n'y a qu'un haut-parleur. Et il voyait en fait que quand le personnage se déplaçait à l'écran, le son ne suivait pas, ça restait fixe. Donc le personnage pouvait être à droite, le son restait au milieu. Il pouvait être à gauche, le son restait au milieu. Il y avait un gros problème entre la coordination du son et de l'image. Il a dit, ça va pas, je vais bosser sur ça. Et quelques années plus tard, après de nombreux brevets, il crée le son stéréo et binaural. Et ce qui nous intéresse, c'est que 7 ans plus tard, il y a deux nouveaux ingénieurs qui s'appellent William Garrity et John Hawkins, je mets les photos, qui utilisent un son avec 3 haut-parleurs. Donc c'est vraiment le début de la musique immersive. 5.1, c'est 5 enceintes qui sont disposées tout autour de vous. 2 devant, 2 derrière, une centrale. Et le point 1, c'est le caisson basse en fait. Donc si vous avez du 7.1, c'est 7 enceintes autour de vous. Donc 2 devant, 2 sur les côtés, 2 derrière, une centrale. Le point 1 va être le caisson basse. Donc maintenant il y a différents formats. Il peut avoir du 7.1.2. Donc le 7, cette enceinte autour de vous. Point 1, caisson basse. Point 2, vertical. Du coup il rajoute des enceintes en hauteur. Pourquoi je crée cette musique? Moi ça fait 6 ou 7 ans que je suis dedans. Au départ personne n'en parlait, c'était vraiment le truc où personne n'y croyait, tout le monde laissait de côté. C'était surtout sur les musiques de films, genre pour créer un paysage sonore. C'est pour ça que je me suis mis dans cette musique, parce que ça me permet de créer un univers sonore. Je peux mettre le spectateur par exemple à la montagne, il y a de la neige qui tombe, la neige elle va tomber sur tous les côtés. Il y a peut-être de l'orage, donc l'orage vous allez l'entendre au-dessus de vous, et tout ça mêlé avec la musique. Il faut que les deux soient parfaits. Il faut que ça se démocratise, donc du coup je suis là pour vous présenter ça, et après vous en faites ce que vous voulez. Si vous aimez pas, vous aimez pas. Si vous aimez, tant mieux. Bienvenue. Le clip Believe, en fait, j'ai imaginé toute la musique, donc tout le décor, donc la baleine, tout ce qui est plage, des vagues, on entend les vagues. Toute ma musique a été imaginée sur ça. Dès que j'avais tous les effets, dès que j'avais obtenu toutes les parties que je voulais, fallait retranscrire ça en Dolby Atmos. Donc on a essayé de placer tous les éléments autour. Donc je vous laisse voilà une petite vidéo pour vous montrer où c'est qu'on a mixé. Si vous écoutez ça dans une salle de cinéma ou dans une salle dans un concert immersif, vous entendrez que la baleine passe au-dessus de vous, que les vagues elles passent sur le côté, que les instruments sont derrière, devant, qu'il y a des jeux de sons. C'est vraiment immersif et vous allez voir qu'on y est quoi. C'est quelque chose de nouveau, c'est magnifique. On vit dans un temps où on a la chance d'avoir cette technologie qui va révolutionner la musique. Donc voilà, j'essaie de vous expliquer un peu tout ce qu'on pouvait faire avec la musique immersive. Donc pour moi c'est vraiment la musique du futur, je suis à fond dedans. Mon but c'est de faire le meilleur album immersif possible pour pouvoir un jour avoir une récompense. J'espère vous faire vivre des expériences inoubliables avec ça. Je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve dimanche prochain à 18h. Ciao bambino.